On va commencer par une prière silencieuse si vous le voulez. Le féminisme radical, la semaine dernière, je vous disais que c'était un sujet assez difficile pour moi. Le sujet est toujours, je suis toujours en train d'étudier le sujet. Maurice, il y a un truc là. Mon connexion n'est pas bonne. Et comme je voulais vous dire, il ne faut pas que vous pensiez que pour nous, c'est plus simple. Lorsque l'accroissement de la connaissance ou la formalisation du message arrive, nous sommes comme vous. Il nous faut réétudier les vidéos, faire nos propres recherches pour pouvoir comprendre le sujet et par la suite le présenter. Donc, je veux vraiment vous le dire pour que vous puissiez voir que nous aussi, on est au même niveau quand on reçoit le message et que pour nous aussi, il y a un travail personnel à effectuer. Et le féminisme radical, je n'ai pas voulu le présenter en une seule session parce que c'est un sujet très vaste et compliqué. Et en fin de compte, ce que je présente, c'est vraiment les étapes que j'ai entreprises pour déblayer, arriver à une compréhension de ce thème. Donc, on va revoir rapidement ce que nous avons vu samedi dernier. Donc, je vais faire le récap. Si on est en présentiel, vous êtes assuré que je vous aurai demandé de me dire ce que vous avez retenu. Mais étant donné qu'on a un tel volume d'informations à couvrir en 2 slots, en 2 sessions aujourd'hui, je ne veux pas aller vite, mais en même temps, il faut qu'on avance. OK? Donc, on va passer au tableau et on va voir ensemble ce qu'on a vu la semaine dernière, dans cette première partie. Nous avons relu donc les recommandations faites lors du camp meeting DAE des anciens, lorsque ce thème a été introduit. Donc, l'ancien Parmenter nous disait que tout est prophétique, d'accord, que c'était un message vaste et compliqué. Et surtout, l'ancien Tess nous disait de ne pas présenter le féminisme sous un aspect émotionnel. Nous avons ensuite, dans un deuxième temps, rappelé le plan que l'ancienne Tess nous avait donné pour pouvoir aborder ce sujet compliqué et vaste. Et on avait listé 11 points. Et dans ces 11 points, c'est cette partie-là que nous n'avons pas vue, qui est au tableau. Le conservatisme, la fausse liberté, le compromis et le taureau à pisse. Donc, ces 4 thèmes que nous n'avons pas vus le samedi 22, nous allons le voir dans la deuxième partie aujourd'hui. Donc, vous imaginez que c'est beaucoup d'informations. Pourquoi elle nous a donné ce thème? Parce que le féminisme radical se place sur la ligne des 144 000. Donc, je fais la ligne rapidement pour nous rappeler, rafraîchir la mémoire. Donc, 1989, seconde venue, FTG, LD, Daniel 1141, c'est la loi du dimanche national. 11 septembre, et là nous avons donc en 2019 l'AC, qui est donc l'égalité,
Et en 2021, nous avons la formalisation qui est le féminisme radical. Étant donné que le féminisme radical, c'est un thème qui va se poursuivre jusqu'à la FTG et qui est le test de la LD, l'événement que nous attendons tous en tant qu'adventistes, c'est la raison pour laquelle nous avons retracé les étapes de la LD pour comprendre comment nous sommes passés d'une compréhension sabbat versus dimanche à une compréhension de l'égalité et du féminisme. Est-ce que vous vous rappelez? Oui? J'entends pas. Oui. Bon, ok, merci. Donc, du coup, on a retracé le développement de l'histoire de la LD au sein du mouvement et ça nous a amené donc au cri de minuit et ensuite au camp meeting du Brésil, au Livrinho, d'accord, en mars 2019. Et on a parcouru toute cette histoire pour arriver donc jusqu'en novembre, octobre-novembre 2021. Donc, on a parcouru toute cette histoire. Nous avons mis sur la ligne une frise chronologique, ces différents committees et les sujets qui ont été développés jusqu'à ce que nous arrivons au 26 novembre sur la formalisation du message comme quoi le mouvement est féminisme radical. Ensuite, ce que nous avons essayé de comprendre, nous avons essayé de relier tous ces camp meetings ensemble afin que nous puissions dégager les principes de la LD en lien avec l'égalité et le féminisme. Et on a compris que ces principes, c'est des principes de la séparation de l'Église et de l'État, des droits inaliénables et le fait de protéger les minorités. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? On continue toujours à suivre les instructions de l'ancienne Thèse et de l'ancien Parmender et nous allons donc comparer le conservatisme moral et le libéralisme moral. Savoir qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire entre le octobre 2018 elle nous a pointé du doigt le taureau Apis, donc le 16 mai 2020 jusqu'à la formalisation. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire par rapport à l'égalité? D'accord? Puisqu'elle nous dit d'aller dans le conservatisme, de comprendre le conservatisme, de comprendre la fausse liberté, le compromis et le taureau Apis. Pourquoi elle nous donne ces 4 éléments, toujours en lien avec notre fil conducteur, le test de la loi du dimanche, le genre, l'égalité des genres, dont le féminisme fait partie. D'accord? Ensuite, dans la deuxième partie, dans le deuxième point dans cette deuxième partie, on va voir le lien de cause à effet entre l'égalité et le taureau Apis. Pourquoi le Seigneur nous a donné le taureau Apis? Quelle devait être notre analyse et l'impact que cette étude devait avoir sur nous par rapport donc à l'égalité? Et dans une troisième partie, pour le midi, nous allons voir vraiment là le féminisme radical. Et même si on n'a pas le temps de faire cette partie-là, pour moi, c'est pas forcément... ça, c'est important, oui. Mais ces informations-là, une fois qu'on a compris le cheminement de la partie de la semaine dernière et de notre deuxième partie, vous verrez que la troisième partie, elle découle dessous. C'est vraiment... c'est l'évidence. D'accord? On va le voir. J'espère qu'on va le voir. Et ensuite, on va vraiment se poser cette question, et cette question, j'aimerais bien qu'on s'y colle un peu. Quel est l'impact pour moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Parce que c'est le test de la LD, donc qu'est-ce que ça doit produire chez moi?
et bien sûr des encouragements parce qu'on a tous besoin d'encouragement. D'accord? Est-ce que ça va? Vous voyez, ça fait beaucoup d'informations. Est-ce que vous êtes accrochés? Est-ce que vous êtes prêts pour commencer? À fond. À fond? Oui. À fond. Alors, il faut que je sois à fond, alors. Alors, nous étions arrivés, la première partie, à là. Donc, la formalisation du message est faite. Lors du camp meeting d'EAE en octobre, le féminisme est développé. Ensuite, l'ancienne thèse, elle va donc répéter et souligner le fait que le féminisme fait partie de la balise de Panium. Et la semaine dernière, donc, elle a même réitéré ce même point au cas où on ne l'avait pas perçu, que le féminisme, c'est la formalisation, c'est la balise de Panium dans la ligne des 144 000. Maintenant, moi, je vais vous ramener dans cette période, la période de la PAS et de la moisson, parce que c'est vraiment à ce moment-là que nos vies vraiment ont radicalement changé avec l'introduction du message du cri de minuit. Donc, rappelez-vous, quand le message arrive en 2018, en octobre 2018, c'est les deux sources d'information qui se décomposent comment? Je ne vous entends pas, donc je vais y aller. Donc, le conservatisme et le libéralisme. D'accord? On qualifiait ainsi ces deux sources d'information, ou bien on mettait CNN et Fox. D'accord? Mais plus on avance dans l'histoire, là, que se passe-t-il? Avant la fin de notre FTG, il y a vraiment un événement majeur qui se passe au sein du mouvement. Il y a une séparation. Cette séparation, selon vous, elle est liée par rapport à quoi? Mauvaise Conservatisme. Oui, j'entends conservatisme, j'entends mauvaise compréhension. Mais Gaëlle, mauvaise compréhension de quoi? Comment lis-tu? Comment lis-tu? Oui, mais Gaëlle, mauvaise compréhension de quoi? Sujet du cri de minuit. Voilà, alors je vais le noter parce que c'est notre fil conducteur. Mauvaise compréhension du cri de minuit. Donc ça, gardez cela pendant les parties 2 et 3 de cette partie. D'accord? Donc très vite, les derniers mois de l'année 2019, une séparation se passe. On va dire les premiers conservateurs sociaux sont partis, d'accord? Donc là, on va mettre conservateurs sociaux sont partis. Donc les libéraux sociaux sont restés. Mais il y a une autre branche qui s'élève ou qui se manifeste. Est-ce que vous vous rappelez? Ce sont les libéraux moraux. Est-ce que vous vous rappelez de ça? C'est cette histoire qu'on va développer. Avant la fin de la PAS, et alors qu'on va rentrer dans la moisson, se développe, on va dire, je dis une lutte, mais ce n'est pas une lutte, c'est une lutte d'idéologie. Vous voyez? C'est deux courants de pensée, on va dire. On va mettre deux courants de pensée. Toujours sur le cri de minuit, hein.
deux courants de pensée de l'égalité. Et en fait, on va voir ces deux factions qui vont discuter pendant des longs mois jusqu'à, on va dire, un point tournant, bien que ça continue encore un peu, mais je marque le 19 août 2020. Vous allez comprendre plus tard. Pourquoi. Alors, est-ce que c'est clair? Nous sommes dans la dispensation de la PAS. D'accord? Nous allions arriver à notre FTG. Le message de l'égalité est présenté. À l'école des prophètes, il est encore plus développé de France en juillet-août. Au committee international en septembre, on est là dans cette période-là, il est répété. Il est dit que le test de la loi du dimanche, c'est donc l'égalité, ok? Ensuite, on arrive à la fin du committee, il y a une séparation, d'accord? FFA et le mouvement. Maintenant, non seulement sur une mauvaise compréhension du cri de minuit, mais aussi sur tout ce qui a trait à l'organisation. Et cette organisation et cette mauvaise compréhension, on va voir la racine, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est vraiment une question de surface ou de profondeur? Qu'est-ce qu'il y a derrière? D'accord? Qu'est-ce qu'il y a derrière? On le verra. Donc du coup, il y a cette séparation qui a lieu et ensuite, très vite, il y a donc un autre groupe qui accepte l'égalité, mais qui prône une autre vision de l'égalité. D'accord? Donc, on l'a formalisé ainsi, libéraux sociaux et libéraux moraux. Je ne sais pas si cela vous parle. Donc, c'est deux courants de pensée de l'égalité qui vont s'affronter pendant au moins 10 mois. D'accord? Est-ce que jusqu'à là, ça vous parle? Comment cette liberté était-elle amenée, expliquée? C'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Quelle était donc leur revendication? Est-ce que des personnes se rappellent? Donc, si vous ne vous rappelez pas, je peux comprendre. Rappelez-vous, lorsque le cri de minuit arrive en octobre 2018, et lorsqu'on est dans l'année 2019 et qu'il est développé, nos yeux s'ouvraient sur les trois thèmes, racisme, sexisme, homophobie. D'accord? Mais comparons et contrastons avec le monde. Quel était l'état du monde? Est-ce que les yeux du monde s'ouvraient ou les yeux du monde étaient fermés comme les nôtres? Comparez et contrastez. Était déjà ouvert. Ça, c'est le monde ouvert et ça, c'est le mouvement. Merci, David. Donc, au niveau de l'égalité, les libéraux sociaux, je vais écrire là, ça sera moins bas. Les libéraux sociaux avaient leurs yeux fermés, tandis que les libéraux moraux, tandis que le monde, je ne vais pas mettre libéraux, je vais mettre mouvement. Vous me suivez? Le monde avait les yeux ouverts. Donc, que va dire les libéraux moraux?
Les libéraux moraux vont dire, le mouvement vient de se réveiller, donc il n'a rien à apprendre au monde au sujet de l'égalité. D'accord? Puisque en 2018, nos yeux étaient fermés. On ne s'intéressait pas, on voyait pas ces questions-là. On ne savait même pas, peut-être pour la plupart d'entre nous, que 2019, c'était les 400 ans d'anniversaire de l'esclavage. D'accord? On ne savait pas que c'était les 100 ans non plus de la deuxième vague du féminisme ou les 50 ans de Stonewall. Donc nos yeux étaient fermés. Donc par rapport à cette situation, les libéraux disent, nous, le monde il est en avance par rapport au mouvement. Et qu'est-ce que la ligne nous disait? La ligne, Maurice c'est bon là? C'est pas échelle, hein? Mais c'est juste pour vous montrer. C'est trop bas? 2014, c'était le TDF pour les Nétiniens. D'accord? Et comment, est-ce que c'était à nous d'apporter le message aux Nétiniens? Qu'est-ce qu'on disait? Non, pas d'évangélisation publique. On disait pas d'évangélisation publique, mais qui les enseignait? Qu'est-ce qu'on disait? Le journalisme. Alors, et prophétiquement, on les appelait comment? Événements externes. Les événements externes. Les pierres crient. Ah oui. Événements externes, c'est juste. Ensuite, Les prophètes de journaux. merci, c'est ça que j'attendais, les prophètes de journaux. Mais nous, le mouvement, non. C'est pas nous qui les enseignons. Donc, en comparant et contrastant les deux lignes, en comparant et contrastant notre état par rapport au mouvement et par rapport au monde, les libéraux moraux disaient qu'on n'avait rien à apprendre du monde et que, du monde, on avait tout à apprendre du monde et que c'était le monde qui devait nous enseigner. Est-ce que vous voyez la problématique qui se pose? Ensuite, il disait que comme ce n'est pas nous, le mouvement, qui labourons les Nétiniens, d'accord? Donc nous ne devons pas leur amener les vœux et les réformes. Est-ce que vous vous souvenez? Allô? Oui. Oui. Répondez-moi, j'ai besoin d'un feedback, hein, pour savoir si vous suivez. Oui. Donc, les libéraux moraux disaient, comme nous avions les yeux fermés par rapport à l'égalité, nous avions tout à apprendre du monde. Donc, du coup, quand on va leur parler à la LD, c'est là où sont les Nétiniens, qu'est-ce que nous ne devrions pas faire? Qu'est-ce que nous ne devrions pas faire puisque nous n'avons rien à apprendre d'eux? Nous ne devons pas leur amener nos réformes. Parce que nos réformes alimentaires, réformes, quand je dis vestimentaire, ça veut dire le principe qu'il y a derrière la réforme vestimentaire, tout ce qui est la simplicité, la modestie, d'accord? Nous ne devons pas leur amener le sabbat, le baptême, parce que sinon, on fait la même chose que le mouvement national de réforme en 1888, à l'époque d'A.T. Jones, quand il voulait imposer à une minorité ou à un groupe leur jour d'adoration. Donc, basé sur cette logique, que nous avons tout à apprendre d'eux et que nos réformes sont qualifiées de conservatrices, nous n'avons pas besoin, d'aller
vers les Nétiniens et leur apporter toutes ces choses. Par conséquent, est-ce que nous, au sein du mouvement, on doit les pratiquer, selon vous? Si on suit la logique jusqu'au bout. Si on suit la logique jusqu'au bout, ça voudrait dire qu'on ne devrait pas les pratiquer. Voilà. Donc, et le troisième point, c'est qu'il disait, donc, c'était que le message du cri de minuit libère. D'accord? Par rapport à ce message qui nous libère, la vérité nous a affranchis, nous pouvons faire ce que nous voulons au niveau de à quel niveau? Alors là, on a dit réforme. Je vous écoute. Au niveau du baptême, par exemple. Ouais, comment? Je ne sais pas si tu as entendu. Non. Au niveau du vœu du baptême. Non, ça c'est le point 2. D'accord. C'est les réformes. Les réformes, Donc du coup, tu l'as évoqué tout à l'heure, Les ce réformes serait au alimentaires. niveau alimentaire et vestimentaire. voilà. Ça veut dire que on peut faire, on est libre, on va dire libération de tout. D'accord? Alors, je peux m'identifier au monde. Donc, au niveau habillement, jeu, esthétique, alimentaire. Et il disait que tout ça aussi, c'était dispensationnel, c'était du littéral et du spirituel. Donc, on n'avait pas besoin d'être contraint par toutes ces choses. Donc, est-ce que vous comprenez ou est-ce que je dois répéter? Je ne vais pas vite, hein. Donc, nous sommes fin 2019. Je veux bien. Que tu répètes, parce que je n'ai pas trop compris le principe. Et moi, Chimène, je veux bien que tu répètes pour faire la différence entre ce que tu dis entre réforme et la troisième partie. Parce que moi, je me rappelle qu'il y avait certains vœux qui remettaient en question. Donc moi, quand je disais les vœux du baptême, je faisais référence à ces vœux qui parlaient des jeux, de l'alimentaire et du vestimentaire. Et je veux bien que tu reprennes, du coup, c'est quoi la deuxième partie, le point 2? Ok. Donc nous sommes fin 2019, septembre, après le camp meeting Allemagne. Séparation. Par rapport, Gaël nous l'a dit, mauvaise compréhension du cri de minuit, mais aussi l'organisation. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Point d'interrogation, on va le voir. Tout de suite après, dans les mois qui suivent, il y a la montée d'une autre pensée. Des personnes acceptent totalement l'égalité, mais il y a deux courants de pensée qui s'affrontent à partir, on va dire, fin 2019 jusqu'à 2020, d'accord, sur ce qu'est l'égalité, d'accord, du cri de minuit. On voit les libéraux sociaux. Les libéraux sociaux, c'est ceux qui ont accepté le racisme, le sexisme et l'homophobie, d'accord? Et les libéraux moraux l'ont accepté aussi. Mais par contre, dans les croyances, on va dire, prônées par le mouvement, elles rejettent tout ce qui est réforme. Notamment les 4 vœux qui parlent des réformes. Le côté moral, on disait, dans les vœux de baptême. 17 à 20. Les Pardon? vœux 17 à 20. Merci. Les vœux 17 à 20. Les vœux 17 à 20 du baptême. Donc maintenant, leur logique, c'était quoi? Il y avait 3 points. Premier point, alors, premier point, le mouvement avait les yeux fermés, d'accord, quand l'égalité est arrivée, alors que le monde avait compris ce qu'était l'égalité.
Par conséquent, lorsque le mouvement ira vers les Nétiniens, par conséquent, le mouvement n'a rien à apprendre, n'a rien à apprendre aux Nétiniens. D'accord? Puisque les Nétiniens sont en avance sur nous. Deuxièmement, les réformes, elles ne voulaient pas que ces réformes soient présentées ou soient imposées aux Nétiniens. D'accord? Parce qu'elles les considéraient comme quelque chose de conservateur. Et troisièmement, elles disaient, les libéraux moraux disaient que le cri de minuit nous libère de tout. Donc oui, Natacha, tu peux voir une corrélation entre les deux. Si ça nous libère de tout, ça nous réforme des réformes. Mais ça veut dire qu'aussi qu'on est vraiment mondain. On rentre dans un esprit de mondanité, là. C'est ça un peu la différence avec le 2. Je ne sais pas si tu perçois. Si, mais j'incluais moi la libération de tout dans les réformes. C'est pour ça que je voulais que tu reformules. Et aussi dans cette libération, il y avait aussi cette libération d'être dirigé par des hommes ou des femmes où on pouvait choisir les personnes qui nous dirigeaient. Nous sommes dans l'égalité, nous sommes dans la liberté, donc nous n'avons pas besoin d'être organisés ou dirigés par certaines personnes. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Il y avait 3, c'était ça l'idée centrale. Donc, eux, ils sont libéraux moraux, d'accord? Et nous, en fin de compte, on n'est pas sortis de notre conservatisme. Vous comprenez? Pourtant, on a accepté ce libéralisme social. Mais puisqu'on garde les vœux et qu'on n'est pas forcément libre, on n'est pas mondain, eh bien, on est conservateur encore. OK? Si je peux le dire comme ça. Selon les libéraux moraux. Pardon? Selon les libéraux moraux. Oui, selon les libéraux moraux. Merci de préciser. Par contre, ce qu'ils ont oublié, c'est que le sujet de l'égalité, quand il est arrivé en 2018 et développé par la réforme vestimentaire, le port du pantalon, où est-ce que je vais le mettre? Port du pantalon représente quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Le port du pantalon, ça représentait quoi? Puisque même à l'école des prophètes, des personnes disaient, ouais, mais ça veut dire que les femmes, elles portent le pantalon. Donc ça veut dire quoi? Un test visuel. Oui, c'est un test visuel, mais sous-jacent le système patriarcat. Le test du pantalon, ça n'est pas quelque chose d'anodin. Ça montre un système sociétal qui discrimine les femmes. Il y a une intervention. D'accord, merci. Vas-y. Bonjour, c'est Hélène. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre les libéraux moraux et les autres? Je ne vois pas ce qui est écrit sur le tableau. Sociaux. On va. Excuse-moi, continue. Oui, je voulais que tu nous expliques la différence entre les deux, libéraux moraux et libéraux sociaux. On va le faire. Donc, est-ce que vous comprenez ce point-là? Les libéraux moraux, ils disent, on accepte de ne pas être raciste, sexiste, homophobe, mais par contre, il faut rejeter toute forme de conservatisme. Et cette forme de conservatisme, ce sont les réformes, les 4 vœux du baptême, les vœux 17 à 20. OK? Sauf que dans leur argumentaire, ils oublient que notre thème, notre formalisation, là, c'est l'égalité. Sous le couvert de
les deux sources d'information. D'accord? Ce qui signifie en quoi les jeux, l'esthétique, l'alimentaire sont une question d'égalité, de droit égalitaire. Il n'y a pas ça. On le retrouve que dans le pantalon. Et c'est pour ça que le test visuel, c'était le pantalon. Parce que derrière le pantalon, il y a toute une culture, toute une culture millénaire qui remonte à Ève. Donc, et ce que Dieu voulait toucher du doigt par rapport au port du pantalon, c'était ce système patriarcal, cette discrimination envers les genres, les femmes, les LGBT, mais aussi il voulait nous montrer ce qu'était la véritable égalité. Mais comme on l'a vu, Dieu, il va pas à pas avec nous. D'accord? Donc maintenant, quelle est la différence entre bon, si j'efface ça, je risque d'oublier. Les libéraux sociaux et les libéraux moraux. Alors, c'est quoi la différence? Donc, on va dire, je ne vais pas utiliser le conservateur pour que tu puisses mieux comprendre. Ça veut dire qu'ils ne sont pas, ils disent non au racisme, d'accord? Ils disent non au sexisme et ils disent non à l'homophobie. Eux, ils disent la même chose. Où se situe maintenant, donc, la différence? La différence se situe par rapport à la doctrine. Eux, libéraux sociaux, disent oui, on garde le sabbat. Eux, ils disent non. Eux, ils disent, nous disons le baptême, lorsque les Nétiniens vont venir, ils devront garder le sabbat, le baptême. Et eux, ils disent non. Ensuite, on dit, nous, il faut continuer avec la réforme alimentaire et vestimentaire dans le principe de la modestie. D'accord? Eux, ils disent non. Je vais mettre réforme alimentaire. Non. Est-ce que tu comprends, Hélène? Oui. C'est clair pour tout le monde? Oui. Alors maintenant, ce qui est intéressant, donc on a posé le cadre. Ce qui est intéressant maintenant à voir, c'est de voir la réponse des anciens. D'accord? Parce que qu'est-ce qui se passe là? Comment vous qualifierez les deux courants de pensée? Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Rappelez-vous les 11 points que Tess nous a donnés. Pourquoi elle nous dit de retourner dans ces histoires? Pour comprendre 4 éléments. Alors, ils étaient au tableau. Il fallait qu'on comprenne 4 éléments. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Quels sont-ils? Ces 4 éléments. Conservatisme, la fausse liberté, Yes. Oui. compromis et le Torah-pis. Ok, donc maintenant, faites le lien. Alors, je vous ai mis le contexte. Comment qualifions-nous ces deux courants, ce nouveau courant de pensée? C'est du compromis. Compromis, mais encore. Fausse liberté. Fausse liberté, mais encore. L'esprit du Torah-pis. L'esprit du Torah-pis, d'accord? C'est tout? L'esprit mondain.
L'esprit mondain, oui, si tu veux. J'attends un autre nom. Conservatisme. La contrefaçon. D'accord? Rappelez-vous les 11 points de l'ancienne thèse que nous devons nous rappeler. Donc, nous devons regarder du moins la contrefaçon où elle l'a exprimé par le compromis. Oups, alors attendez, parce que... Ah d'accord, ok, c'est bon, j'ai eu peur. Voilà. Donc, comment ils vont répondre à cette contrefaçon et quand? Est-ce qu'ils vont laisser les choses aller ou ils vont tout de suite le tacler? Donc, l'ancienne thèse, c'est un commuting qu'on n'a pas traduit parce que la qualité n'est pas très bonne. Dès le mois de décembre, fin de l'année 2019, pardon, elle va aborder le sujet. Nous passons à ce tableau. D'accord? C'est pas vrai. Alors, le 12 décembre 2019, elle va parler donc de cette fausse liberté. Mais elle va se concentrer essentiellement sur l'alimentation. D'accord? Ensuite, on avance et on se trouve à l'école d'Ouganda au mois de janvier. Et là, vous avez les vidéos traduites et les transcriptions. Et là, on va lire ce que l'ancien Parmender il nous dit. Ça s'appelle « Les bons conseils ou la loi ». Et si vous vous rappelez, dans cette période, il y a été question beaucoup de bons conseils ou lois. D'accord? Mais nous, maintenant, quand on retourne dans ces études, on comprend les réponses, on comprend mieux, on va dire, les réponses. Et on va voir que derrière les réponses, le féminisme radical était déjà introduit. Mais nous étions à milieu de ça. Comme il me reste qu'une demi-heure, on va essayer d'avancer un tout petit peu plus vite, mais si c'est trop vite, surtout, arrêtez-moi, parce que je veux que vous compreniez bien. Alors, on va lire ce que l'ancien Parmender il nous dit lors de ce... Bon conseil et loi. Est-ce que quelqu'un veut lire? Oui, je veux bien lire. Car l'ensemble de ces bons conseils pour ces vœux aborde la question de ce corps. 1 Corinthiens 15, le nouveau corps, n'est-ce pas? Que contrôle ce corps? Il contrôle votre esprit, et si votre corps est mauvais ou en piteux état, il en sera de même pour votre esprit. Donc, ces 4 vœux affectent le corps et le corps affecte l'esprit ou le cœur ou la personne intérieure. Où cette philosophie t'amène-t-elle, mon frère? Alors, je t'arrête. Cette philosophie, c'est le courant des libéraux moraux. D'accord. Donc, où cette philosophie t'amène-t-elle, mon frère? Nous devenons la définition classique de la mondanité. C'est le peuple de Dieu qui sort pour annoncer un message. Donc, le monde ne nous enseigne pas. Est-ce que vous comprenez sa réponse? Au moins la deuxième partie. La première partie, on ne va pas rentrer dedans parce que c'est la nature de l'homme. Deuxième partie sur les habitudes et on n'a pas le temps d'y rentrer. Mais la deuxième partie, où cette philosophie t'amène-t-elle, mon frère? C'est l'histoire que je vous raconte là. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est bon, tout le monde, j'entends qu'un seul oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Vous comprenez sa réponse? Oui. Mais comme nous, on n'est pas forcément, en plus on est français, nous, on n'est pas sur les forums internationaux, donc on est un peu protégé, si je peux dire, de toutes ces influences, d'accord? Mais quand on reçoit le message, je sais que certaines personnes, des fois, elles disent « Mais pourquoi ils parlent comme ça, ils sont durs, etc. etc. » On a l'impression des fois qu'ils sont en train de régler des comptes
Et nous, comme on est en dehors de tout ça, on a un peu de mal à suivre et à comprendre. Mais maintenant qu'on revoit cette historique, et on comprend mieux les réponses. Vous comprenez? Ok. Donc maintenant, oui, vas-y David. Et c'est vrai que je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport au fait que nous n'avons pas été beaucoup impactés, parce que je voulais poser la question, mais est-ce que nous avons été vraiment impactés par cela? Peut-être très minimement, mais en fait, le monde, a été impacté, le monde anglophone et tout ce qui s'ensuit. Oui, le monde anglophone a plus été impacté que nous par rapport à ce courant de pensée. Nous, c'est autre chose. Ensuite, l'ancienneté associée en Ouganda, d'accord, elle va commencer à répondre à cela. Mais je ne l'ai pas mis sur notre frise. Mais sachez que là, j'ai mis uniquement les points, pour moi, tournants ou phares, que l'on va retrouver en 2020 et peut-être encore aujourd'hui. D'accord? Donc, du coup, bon conseil ou loi, on va le retrouver jusqu'en août 2020. Le conflit intellectuel, on va dire, ou doctrinal, sur ce qu'est un bon conseil ou une loi et les impacts va perdurer jusqu'à août 2020. Et pendant inlassablement, durant leur présentation, Tess et Parmenter, ils vont expliquer ce qu'est la fausse liberté, ce qu'est un bon conseil et ce qu'est une loi. Le bon conseil n'a pas une conséquence de réprimande, il est laissé à chacun ou soit de le suivre ou pas, tandis que la loi, elle réprime tout de suite. Mais qui donne ces bons conseils? Ce n'est pas des hommes. La ligne de réforme, elle nous montre que Dieu se choisit 3 messagers. 1, 2, 3 messagers. D'accord? Donc, quand ces messagers, ils présentent les messages de test, que ce soit loi ou bon conseil, quelle devrait être notre attitude? Les suivre ou ne pas les suivre? Oui, acceptation. Si tous ces messages ont une connotation prophétique, est-ce que ce bon conseil ne devrait-il pas être suivi? C'est là toute la problématique de cette étude, que cette étude essaye de montrer par rapport à la fausse liberté sur une mauvaise compréhension du cri de minuit. OK? Donc, l'ancienne thèse, elle, on va essayer d'aller un peu plus vite. Nous sommes donc à l'école d'Ouganda. L'ancien Parmenter, il va introduire cette étude bon conseil ou loi et va le mettre en relation directe avec la nature de l'homme. D'accord? Ensuite arrive le message du taureau Apis, l'accroissement de la connaissance dans la dispensation là, de la moisson. OK? Donc, le 16 mai 2020, on a le taureau Apis. Maintenant, qu'est-ce que Dieu, il veut que nous comprenions dans cette étude? Donc, nos 40 jours de répétition de l'histoire viennent de se finir. D'accord? On met en parallèle avec la ligne des disciples. Dieu veut nous présenter quelque chose, mais quoi? Il veut nous faire comprendre qu'on a encore un esprit conservateur au sein du mouvement. Voilà, il veut nous faire comprendre que nous sommes toujours conservateurs. Il nous demande d'être libéraux sociaux, mais comme on ne comprend pas l'égalité, d'accord? Il y a encore un travail à faire. Mais quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer à travers cette étude? Ne me donnez pas les réponses, les caractéristiques du taureau Apis. Là, on n'est pas dans ça. On est dans trouver le lien entre le taureau Apis et l'égalité et les deux courants de pensée. Alors, donc on est encore conservateur.
il faut que, par rapport à cette fausse liberté, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il nous montre? Il veut nous montrer notre sexisme. Et ce sexisme, c'est l'incarnation, en gros, des libéraux moraux. On va le voir. On va le voir. Pourquoi je dis ça? Peut-être que là, vous ne le comprenez pas. Dieu, il sait que si on est encore conservateur, là, on ne comprend pas l'égalité et ce qu'il attend de nous et ce qu'est la véritable égalité. Là, nous aurons donc le mariage. Et ensuite, sur la ligne des 144 000, nous aurons le féminisme. Donc, il connaît l'enjeu et il sait que ces deux formalisations vont nous secouer véritablement. Donc, il veut nous alerter du danger. Et en même temps, il veut régler cette question de libéralisme moral. D'accord? D'accord? Bon, ok. Donc, maintenant, comment il va s'y prendre? À partir du 16 mai, la majorité dans toutes les présentations, en fin de compte, le sexisme est développé dans tous les domaines. Le milieu professionnel, la cosmétique, les standards de la société, les féminicides, l'objectification de la femme, les stéréotypes, Karen. On compare et contraste la ligne interne et la ligne externe. Dans la sphère familiale, dans la culture, en nous montrant que la culture et le sexisme, eh ben, la culture n'a pas son mot à dire. On doit enlever la culture par rapport au sexisme parce que c'est l'égalité des droits qui prime. Il nous montre aussi la pornographie. Il nous montre les femmes yézidis et les femmes coréennes, etc., etc. Il nous montre énormément. Et en fin de compte, il fait comme un diaporama, comme il balaie, en fin de compte, tout ce qui se passe au sein de la société pour nous ouvrir les yeux sur le sexisme. D'accord? Donc, l'histoire du taureau Apis, c'est pour ça. C'est vraiment pour nous ouvrir les yeux sur notre sexisme et sur ce qu'est la véritable égalité. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va mal représenter le caractère de Dieu et son royaume. Quand on ira vers les Lévites et quand on ira vers les Nétiniens. D'ailleurs, si on le représente mal, on ne pourra pas y aller vers eux. Donc Dieu, son but, c'est toujours de nous restaurer. Donc, il nous donne message après message pour nous expliquer ce qu'est le sexisme sous différentes formes et qu'est-ce qu'est la véritable égalité pour que nous puissions changer d'état d'esprit et mettre un terme à notre comportement. Donc maintenant, l'ancienne thèse, elle va répondre le 27 juin. À partir de juin-juillet, c'est intéressant comment elle va répondre, parce que le sujet de la liberté est vraiment secoué au sein du mouvement, et la question est posée, n'ai-je pas la liberté? Et au final, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que non, dans ce mouvement, on n'est pas libre. Et ça a vraiment secoué les gens. Et lorsque Maurice a voulu faire cette étude en 2020, en fin de compte, il n'a pas pu développer vraiment son étude parce que on reste toujours sur les mots, on n'essaye pas de comprendre le principe qu'il y a derrière. Et c'est vrai que depuis la semaine dernière, j'arrête pas de lui dire de représenter cette étude et j'espère qu'il le fera pour nous montrer le principe qu'il y a derrière, pour qu'on puisse vraiment avoir toute une boucle et bien comprendre. Donc Dieu, il va prendre comme d'habitude la ligne externe et la ligne interne pour montrer qu'en fin de compte, nous ne sommes pas libres, puisque c'est lui le capitaine du mouvement. Et si c'est lui le capitaine du mouvement, on doit le suivre là où il nous conduit. Donc non, on ne peut pas faire ce qu'on veut.
ensuite, le 27 juillet, on va lire ce qu'elle dit, Tess. Dans cette présentation, la liberté se trouve sur le chemin et vous allez comprendre par les termes qu'elle emploie qu'elle était en train déjà de nous dire que le mouvement est féministe radical, encore plus. D'accord? Rappelez-vous, hein, on l'a vu la semaine dernière, depuis l'introduction du cri de minuit, c'est ce que les anciens Tess et Parmenter sont en train de nous dire. Mais ils n'emploient pas le mot féministe radical. Ils essayent de nous conduire pas à pas tout le long de leur étude, afin que lorsque la formalisation va arriver, nous puissions comprendre et accepter, parce qu'on a déjà été rééduqués dans notre esprit. Donc nous allons voir ce qu'elle dit, et vous verrez que, alors oui, si mon ordinateur veut bien marcher. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Oui. Ok. Est-ce que quelqu'un veut lire? J'ai un écran à côté. Pourquoi? C'est trop trouble. Non, mais voilà. Allez-y. Je ne suis pas en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que les personnes qui se maquillent, qui portent des boucles d'oreilles, des talons hauts, qui participent à ces choses sont des personnes mauvaises. En aucune façon, nous enseignons qu'elles sont dégoûtantes ou répugnantes. Rien d'aussi laid. Ce que nous disons, c'est que le moteur pour ces choses n'est pas une compréhension juste de ce qu'est l'égalité. Cela donne une idée fausse de pouvoir et de confiance qui conduit les femmes à minimiser leur propre message de l'égalité. Nous devons retourner sur le sujet pour savoir ce que Dieu veut dire lorsqu'il parle d'égalité. Et cela ne consiste pas à prendre cette direction. J'aimerais ajouter quelques points supplémentaires par rapport à ce sujet, avec cette idée d'égalité, de se sentir en puissance. Il nous faut comprendre d'où vient cette idée de puissance. Vient-elle d'une bonne compréhension de la nature du royaume de Dieu, du caractère de Dieu, ou est-ce une mise en puissance que nous plaçons sur nous, basée sur la façon dont nous sommes en mesure de nous présenter avec des talons hauts et du maquillage? Merci. Ce que je dis, vas-y, continue. Est-ce ce que je dis? Il s'agit là d'une contrefaçon. Il ne s'agit pas d'égalité, mais au contraire, la minimiser. Merci. Alors, est-ce que ça vous fait écho à quelque chose quand vous lisez ce qu'elle dit? Le sujet qu'elle est en train d'expliquer, c'est quoi? Le féminisme libéral. Alors, avant le féminisme libéral, par rapport à ce que je suis en train de vous montrer depuis ce matin, quels étaient les deux courants de pensée? Libérateurs moraux et libérateurs sociaux. Et quel était le bon courant? Libéral social. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'elle veut? Elle adresse quel sujet? Elle dresse le sujet de libéral moral. Voilà, les libéraux moraux. Et qu'est-ce qu'elle leur dit? Nous ne sommes pas libres. Ok, nous ne sommes pas libres de faire ce qu'on veut. Ensuite. En fait, alors, ils ont une mauvaise compréhension de ce qu'est l'égalité. Merci. Et ça, c'est le point, c'est l'élément, c'est la racine du problème. Mauvaise compréhension. On l'avait écrit de l'autre côté du tableau. Et quand on a une mauvaise compréhension, qu'est-ce qui se passe? On va dans des directions tout à fait opposées. Même si on adhère au principe de l'égalité, sauf que cette égalité, on va mal la mettre en pratique et mal la comprendre. Donc du coup, nos choix
seront opposés à ceux de Dieu. Vous comprenez pourquoi elle nous dit que le féminisme radical, il nous faut retourner dans l'histoire du mouvement pour comprendre comment Dieu nous a conduits. Il faut qu'on comprenne l'égalité qui est dans l'esprit de Dieu, mais non pas l'égalité qui est dans notre esprit ou dans celle du monde. Et Natacha, tu disais qu'elle était en train de comparer. Natacha, je ne sais pas si c'était toi. Oui, mais je ne sais pas. Le féminisme libéral versus, on va dire, l'égalité. D'accord? Non, c'était pas moi. C'était pas toi? Ah, ok. Donc, j'espère qu'il l'a dit. Merci la personne. Donc, nous ne sommes pas libres. Elle est en train de répondre à ce courant, pardon. Elle est en train de répondre à ce courant de pensée. Cette fausse égalité, cette contrefaçon du message du cri de minuit qui a été introduit là. Et elle est en train de dire, vous n'êtes pas libre. L'égalité ne vous permet pas d'être libre. L'égalité vous donne des règles, vous donne un cadre. Et dans ce cadre, il vous faut bien comprendre ce qu'est l'égalité introduite par Dieu en octobre 2018, qui attaque le système patriarcat et qui attaque les discriminations faites à l'encontre des femmes et des LGBT. Parce que sinon, vous allez tomber dans un féminisme libéral. Et ce féminisme libéral n'est pas la mission, n'est pas l'identité du mouvement. Donc, du peuple de Dieu, de la petite pierre. OK? David, oui? Donc, si je comprends bien, donc ce féminisme libéral serait plus en rapport, pas à l'égalité, mais au fait que la femme soit au-dessus de l'homme. Non, le féminisme libéral, regarde ce qu'elle dit. Elle dit, alors je vais reprendre. On va y aller tout à l'heure. Hein. Alors, il faut déjà que j'y arrive. Hein. OK? Ça, c'est pas. Elle dit, j'aimerais ajouter quelques points, troisième paragraphe. Avec cette idée d'égalité, de se sentir en puissance. D'accord? Je choisis, c'est moi qui ai choisi, donc je suis émancipée, je suis libre, je suis, voilà, personne ne me dicte ma conduite, voilà, j'ai fait mon choix. Donc j'ai une mise en puissance. Donc quand je m'habille d'une certaine façon, etc., j'ai une mise en puissance. D'accord? Donc on va y arriver. En fait, c'est ce que je voulais dire. Okay. Lorsque je parle au-dessus de l'homme, j'ai pas employé le bon terme, je pense. D'accord. C'était ce que j'avais compris, en fait, dans la dernière partie du paragraphe. Nous allons lire ensuite ce qu'elle dit. Alors, attendez, là, je suis pas douée, là. Hein. OK. La citation qui suit, elle nous dit « Votre valeur et votre confiance en vous ne viennent pas de ce que vous portez. Le message de l'égalité, quand il est compris correctement, est un message qui donne de la puissance et non qui dévalorise ou qui dénigre. » Et on va voir plus tard dans la troisième partie pourquoi elle dit ça. Donc là, nous sommes là. On est en juillet quand elle dit ça. Donc vous voyez déjà que le thème, nous sommes en juillet quand elle dit ça. Liberté se trouve sur le chemin de l'égalité. D'accord? Le féminisme est déjà introduit, mais là, encore plus, de plus en plus. D'accord? Et maintenant, on va arriver à ce point tournant que j'ai mis. Je vais finir rapidement. Parce que là, comme les libéraux moraux sont très actifs, hein, d'accord, et ça crée des clivages au sein des ministères, des personnes rallient leur cause de plus en plus. Alors là, le problème est vraiment adressé publiquement en 2 vidéos durant la semaine, ok, mais publié le week-end pour tous les ministères. Et il est demandé à tous les ministères de les traduire rapidement pour que justement le schéma prophétique qui s'est passé
dans cette histoire, d'accord, 2018 à 2019, jusqu'à la séparation, nous voyons le même schéma qui se répète dans l'histoire de la moisson. Toujours les mêmes causes. Dieu, on n'a pas besoin de suivre l'organisation. Dieu ne parle pas par une seule personne. On peut aussi avoir notre conception du message, etc., etc. D'accord? Donc, je vous invite, on n'a pas trop le temps, je vous invite à retourner dans ces messages pour que vous puissiez revoir. Il y a la traduction aussi. Il te reste 5 minutes. D'accord. Ensuite, on avance. Et là, nous sommes en le committee d'Océanie. Et là, elle nous parle du compromis encore plus, en nous disant attention de ne pas faire de compromis avec le message de l'égalité, en le comparant et le contrastant avec l'histoire du féminisme. Le problème qu'on a identifié depuis le début de cette présentation, c'est la mauvaise compréhension du sujet de l'égalité qui nous fait partir dans une autre direction opposée à celle que Dieu souhaite pour son message et pour son mouvement. D'accord? Ensuite, nous arrivons donc au committee de France en octobre 2021, où là, le féminisme est développé. Donc, le 24 octobre, ça avait déjà été présenté la première partie, et ensuite les 3 autres parties au committee France. Et ensuite, en novembre 2021, donc, le féminisme est donc verbalisé. OK? Donc, ce que nous voyons là, dans cette partie, j'ai été vite, hein, vous pourrez lire la newsletter pour ceux qui souhaitent. L'ancienneté est en train de montrer que tout de suite, après la séparation des FFA en septembre 2019, du mouvement, il y a eu la montée d'un autre courant de pensée, le libéralisme moral, qui rejetait donc toute forme de conservatisme, entre guillemets selon leurs termes, qui était donc la réforme, le baptême, le sabbat. Et il prônait une liberté totale qu'on pourrait qualifier de mondaine. Et il rejetait donc ces réformes et il ne souhaitait pas qu'elles soient présentées aux Nétiniens. Parce que les Nétiniens, le monde, eux, étaient beaucoup plus en avance par rapport à nous, par rapport au sujet de l'égalité. Donc maintenant, Dieu, lui, dans sa clémence envers nous, il prend son temps. Durant toute l'année 2020, il nous interpelle, et notamment avec le taureau Apis, il nous interpelle pour nous dire attention, ayez la bonne compréhension de l'égalité, sinon vous allez tomber dans un féminisme libéral. On va jamais tomber dans un féminisme culturel, on va tomber dans un féminisme libéral. On va croire qu'on est libre alors que nous ne sommes pas libres, puisque c'est Dieu que nous suivons. On va tomber dans une mauvaise compréhension de l'égalité qui va nous mettre en opposition directe avec Dieu et donc on finira par quitter le mouvement parce que ce qui se passe en 2020, c'est exactement ce qui s'est passé juste avant la FTG, en novembre 2019. Donc, comprenons bien ce qu'est le message de l'égalité, ce message qui nous a affranchis, parce que ce message, il ne parle pas de bijoux, de liberté, sans règles et autres. Ce message, il pointe du doigt un système patriarcal qui discrimine les femmes et les homosexualités et il ne nous faut faire aucun compromis sur ce qu'est l'égalité au niveau des droits des genres. Le taureau Apis nous demande de ne faire aucun compromis, de ne tomber dans aucune fausse liberté. Parce que sinon, nous allons tomber non seulement dans une mondanité, mais nous allons aussi tomber dans une forme de conservatisme. Et l'égalité que Dieu souhaite pour nous, ce n'est pas du tout ce modèle-là. Pour conclure, je rappelle, première partie,
Nous avons vu comment Dieu a développé la loi du dimanche. De 1888, notre compréhension sabbat-dimanche, jusqu'au féminisme radical, la formalisation du mouvement. Comment pas à pas, il nous a parlé, enseigné avec le langage que nous étions censés comprendre ligne sur ligne. Et il nous a donné tout au long plusieurs témoins pour que nous puissions être affermis. Maintenant, il nous dit, attention, retournez dans le passé pour voir comment j'ai développé ce thème du féminisme et quel était le danger pour vous. D'accord? Donc, il vous fallait bien comprendre qu'il y avait que deux groupes conservateurs et libéraux sociaux. Et moi, je vous demande d'être libéraux sociaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette contrefaçon? Un autre groupe est venu avec un autre courant d'idées, le féminisme libéral, ou on pourrait dire les libéraux moraux, qui rejettent les bons conseils que Dieu nous demande. D'accord? Ils ne rejetaient pas les lois, hein, c'est les bons conseils. Mais Dieu, il dit, même si c'est un bon conseil, tu n'es pas censé, tu as la liberté de le suivre ou pas, mais tu n'es pas libre parce que c'est moi, si tu veux faire partie de mon mouvement, ce bon conseil, c'est toi qui tu dois le suivre. Parce que si tu ne le suis pas, tu auras un problème. Tu ne peux pas être dans mon royaume. Et la réforme alimentaire, le sujet de l'habillement, le sujet du baptême et du sabbat, non, tu ne peux pas le lire à ta façon. D'accord? Le sabbat, c'est sur toute la ligne. OK? Donc ensuite, ce qu'il nous dit, avec le taureau Apis, de faire attention. Maintenant, dans cette troisième partie que nous allons voir tout à l'heure, on va vraiment rentrer dans ce qui est le féminisme, le radical, pour que nous puissions comprendre pourquoi nous allons dans cette direction. Mais en ce qui me concerne, la première et deuxième partie répond déjà à cette question. Qu'est-ce que le féminisme radical? Je l'ai déjà dit plusieurs fois lorsque j'ai développé les deux thèmes, mais les deux parties. Mais j'espère que vous commencez, vous voyez déjà ce que c'est par rapport à la façon dont Dieu nous a conduits pas à pas depuis 2018. Est-ce que vous le voyez déjà ou pas? Oui. Oui? Eh bien, la troisième partie, c'est vous qui la ferez, vous verrez, après, ça coule de source. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Et la troisième partie, on va essayer d'avoir un temps de questions, j'espère. Et nous pourrons peut-être échanger. En tout cas, agenouillez-vous avec moi pour la prière. Éternel Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce temps d'étude. Te remercions de la manière dont tu nous as conduits tout le long de la ligne, tout le long de ces mois, afin que nous puissions comprendre véritablement là où tu souhaites nous conduire et véritablement aussi notre positionnement par rapport à l'égalité. Aide-nous vraiment à le comprendre, à l'intégrer et à le pratiquer tel que toi tu le vois et tu nous enseignes. Garde-nous durant tout le long de cette journée de sabbat. Nous te prions, Jésus. Amen.